Allô, Kim, j'espère que ça va bien. Allô Isabelle, ça va bien, merci. J'espère Donc, que toi aussi d'ailleurs. ben oui, merci. Enfin, plus malade. Fait que pour vrai, ça change mon mois, là. Genre, je commence le mois d'octobre, je suis plus malade. Fait que je suis vraiment heureuse de ça. Peux-tu te présenter pour ceux qui te connaissent pas, puis on va comme expliquer le sujet un peu qu'on a décidé d'aborder aujourd'hui? Oui, certainement. C'est vrai que les gens ne me connaissent pas. En fait, tout d'abord, je suis une abonnée de ton application d'entraînement Constance depuis plusieurs années, là, même depuis Short and Sweat et avant, depuis les Ouais. lives que tu faisais pendant le temps de la pandémie. Donc, je suis Kim Boutin. Je suis une femme de 32 ans qui a un mode de vie sain là, depuis une bonne dizaine d'années. Je dirais que ça fait vraiment partie de mon identité. Je suis également une entrepreneure à mon compte au nom de Parallelka depuis 2019. Moi, j'accompagne principalement des organismes à but non lucratif et j'ai pour mission finalement de les aider à devenir un peu plus autonomes dans leurs tâches de communication, dont la gestion de leurs médias sociaux. Sinon, pour revenir un peu à la raison pour laquelle je suis ici Oui. aujourd'hui, c'est pour qu'on puisse parler de petits talks. Ouais. Qu'est-ce que c'est les petits talks? C'est venu des publications que je fais plusieurs fois par semaine sur l'application Constance après m'être entraînée. J'aime partager un peu mes défis du quotidien, donner des petits conseils par-ci par-là, vraiment pour le plaisir. C'est un peu mon petit journal Ouais. personnel. Puis, en jasant ensemble, on s'est dit pourquoi ne pas apporter ces petits talks-là en ondes pour les partager finalement là, à ton Exact. auditoire. Mais parce que souvent, tu fais des posts, puis on dirait que tu as juste eu une pensée, une réflexion, puis là, tu nous la partages, mais tu sais, c'est un peu comme quand moi j'ai parti les podcasts. Je trouvais que quand que je faisais des stories, mettons, j'avais pas assez de temps pour tout. Tu sais, comme Ouais. tu pourrais faire un post de genre 25 lignes sur ton petit talk, mais là, un moment donné, ça finirait plus, là, tu sais. Fait que je trouvais ça le fun de les élaborer dans un épisode. Puis j'avais envie, ça, j'ai comme fait, il y a certains, on va essayer de voir ce qu'on peut faire en 45 minutes, une heure, là. Mais on en avait quand même beaucoup. Puis le premier que je voulais qu'on aborde, c'était les petites habitudes qui font toute la différence. Puis ça, je trouve ça important parce que moi, ça fait pas très longtemps, dans un podcast, j'ai donné 20 conseils à la moi de 20 ans. Oui. Puis le premier conseil que je dis, c'est de dire, mais je trouve que les petites habitudes ont plus d'importance que les gros changements que tu veux faire drastiquement. Puis toi, justement, t'en fais souvent des posts sur comme les petites habitudes. Puis c'est quoi que tu fais comme petites habitudes qui font toute la différence, finalement? Oui, parce qu'effectivement, tu sais, je pense que les grandes et bonnes habitudes de vie, on les connaît. Ouais. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est les petites astuces qu'on va venir ajouter dans notre quotidien qui vont faciliter finalement là, la prise d'action vers les bonnes habitudes de Ouais. vie. Tu sais, je peux commencer, par exemple, tout simplement le matin pour me lever. Parce que je sais qu'il y en a plusieurs pour qui le matin, parfois, c'est plus difficile de sortir du lit. Ben moi, je vais laisser mon téléphone sur le comptoir de ma cuisine, Ouais. qui est à, je sais pas moi, 10-15 mètres de ma chambre. Donc, quand mon alarme sonne, Mhm. ben aussi, j'ai déjà mes vêtements de sport préparés sur Ouais. ma table de chevet. Donc, mon cadran, il sonne, il est dans la cuisine. Donc, pas de temps à perdre, là. Tu sais, je mets mon linge de sport, puis il faut que j'aille éteindre le cadran. Ouais. Comme ça, ben ça fait en sorte que je me lève C'est le ça. matin. Ouais, mais c'est simple, c'est micro comme habitude, mais c'est tellement, ça a un gros impact sur ta vie, tu sais. Absolument. Ça parce fait qu'à chaque que jour, tu te lèves, là. je procrastine pas dans mon lit à scroller C'est ça. sur mon téléphone. Je l'ai même pas, mon téléphone. Exactement. C'est Exactement. Fait que ça, c'est le genre de petite Puis habitude. pourquoi, mettons, t'as mis ça en place? C'est-tu parce que tu trouvais justement que tu te levais pas? Est-ce que c'est comme, quand, mettons, tu mets une petite habitude en place, c'est-tu vraiment pour régler un problème, mettons, une mauvaise habitude que t'as? J'avais, en fait, j'avais pas du tout un mode de vie matinal dans mon passé. Là. J'étais plutôt quelqu'un, moi aussi, qui a travaillé longtemps dans l'événementiel, la restauration. Donc, c'était très, très, très difficile pour moi de me lever tôt le matin. Si tu m'avais dit un jour qu'il me soit levé à 4h45, 5h30 du matin, là, impossible. Impossible pour moi, là. C'était Ouais. vraiment pas envisageable. Puis, peu à peu, j'ai compris finalement que faire du sport et avoir des habitudes de vie saines m'aidait vraiment du point de vue psychologique, puis d'avoir une meilleure énergie là, tout au long de la journée. Puis le meilleur moment pour moi, pour m'entraîner, pour pas finalement choquer, si on veut, l'entraînement dans ma journée, c'était le matin. Et puis, ben, pour ça, il fallait que je me lève, certainement plus tôt. Donc,
j'ai essayé de le faire en ayant mon alarme proche de moi, mais je snoozais. Souvent, c'est ça. je me rendormais. C'était Ok. quand même difficile. Fait qu'à un moment donné, je dis, ben, on va prendre les grands moyens. Ouais. Je vais juste sortir l'alarme de ma chambre. Puis rendu là, si je retourne dans mon lit avec mon téléphone, il faut vraiment que je sois mal intentionnée ou épuisée. C'est ça, ce matin-là. Puis je trouve que c'est une bonne habitude aussi parce que c'est vrai que ton sel n'est pas dans ton lit quand tu te couches non plus. Là. Exactement. Tu peux pas scroller sur ton sel parce que tu l'as pas avec toi. Il est dans ta cuisine. C'est ça. Puis ça, c'est une autre bonne habitude que tu partages aussi avec moi, je crois. C'est avant de se coucher, de lire, prendre le temps de se déposer loin des écrans, avoir vraiment un moment dans ta soirée, déconnecté, prendre le temps de lire, si tu peux faire du journal, peu importe, mais faire autre chose qu'être sur ton téléphone. Ça contribue à un meilleur sommeil aussi, qui est également là, très important. Là. Oui. Puis as-tu une autre habitude comme ça que tu sais que tu as mis en place, qui était comme une petite habitude, mais qui était un peu différente? Très simple, là, pour boire suffisamment d'eau, moi, j'ai toujours ma bouteille d'eau avec moi. Honnêtement, si j'ai pas ma bouteille d'eau avec moi, c'est comme si il me manquait un bras, là. Comme je vais être anxieuse presque, là. Je l'ai vraiment toujours. Puis ça, c'est super simple. Sinon, une autre habitude que j'ai mis en place, bien, tu sais, je sais que c'est bon. On va entrer dans un sujet délicat, mais lorsque je fais mon épicerie, je vais faire mon épicerie en fonction de l'énergie que je souhaite avoir pendant ma semaine, de comment je souhaite me sentir. Puis je sais très bien que pour ma part, si je mange des bons aliments qui vont me donner des bons nutriments à mon corps, ben je vais avoir beaucoup plus d'énergie puis je vais me sentir beaucoup mieux. Donc, je vais remplir mon panier d'épicerie de bonnes choses. Je vais pas me priver, par contre. Non, si ce jour-là, j'ai un craving de sorbet, de crème glacée, peu importe, je vais le mettre dans mon panier d'épicerie. Mais je vais pas faire mon épicerie en fonction de ben là, si jamais j'ai un craving pendant ma semaine de manger n'importe quoi, là, des chips ou de la crème glacée, je vais en acheter plein pour les mettre dans mon garde-manger, dans mon frigo pour en avoir. Non, je vais vraiment y aller en fonction du moment. Tes envies du moment. Mes envies du moment. Puis ça fait que pendant la semaine, généralement, j'ai accès à une variété de fruits, de légumes, de noix, peu importe, pour bien m'alimenter. Donc, c'est certain que ça m'aide beaucoup vraiment. À ce niveau-là. Moi, j'ai une habitude qui est vraiment drôle, mais je fais mon épicerie chez Maxi, OK? Puis Maxi, le panier est comme divisé en deux, c'est comme le premier étage du panier puis le deuxième étage du panier. Moi, il faut que l'entièreté du premier étage du panier soit juste des fruits et légumes. Ah, j'aime ça. Fait que, tu sais, c'est la moitié d'un grandeur de panier régulier, le haut. Faut que le haut au complet, il y ait des fruits et légumes, genre que tu peux pas mettre autre chose. Puis je me dis, si je fais ça, c'est que pour la semaine, j'en ai assez, puis c'est que je vais en manger. Puis sinon, je vais à la fruiterie des fois, là, moitié-moitié, je fais comme... Ça dépend de mes semaines, mais si je vais à la fruiterie, même affaire, comme faut que le panier, il est plus petit le panier, il faut qu'il soit entièrement, tout le panier au complet rempli. Puis si je sais qu'il est rempli au complet, je sais que ma quantité est suffisante pour ma semaine. Puis c'est comme un... Mais moi, je suis très... les chiffres, l'analytique, les cadres, tout ça, là. Fait que moi, on dirait que comme de me faire des calculs. Puis je suis une personne qui aime ça, mais je calcule beaucoup, là. Tu sais, mettons, genre, là, je me suis dit, OK, en octobre, j'ai envie de faire 300 km de vélo. Bon, mais 300 km de vélo, c'est combien par semaine? C'est combien? Tu sais, je fais des calculs de même. Puis c'est juste parce que le vélo... Mais ça le rend plus concret, ton objectif. Exact. Puis c'est juste moi, puis je l'ai dit, c'est drôle, à l'événement, on a eu un événement en fin de semaine, genre, c'était une souhaite. Puis je disais que moi, des défis sportifs, admettons, faire un demi-marathon, m'inscrire à un demi-Ironman, c'est pas tant pour moi. Genre, je suis pas une personne de défis sportifs, compétitifs, tout ça. J'ai réalisé que moi, j'ai pas besoin de ça pour être constante. Tu sais, moi, la constance vient dans le fait que moi-même, j'ai envie d'être active. Je suis une personne qui, dans mon identité, être active. C'est juste que, par exemple, le vélo, je le priorise pas assez parce que j'ai plein d'autres affaires, mais ça me fait tellement du bien quand je vais. Pas au niveau de la dépense d'énergie calorique, là. Vraiment, genre, dans ton mental, mon mental, l'air, parce qu'on entend que le vélo, pour vrai, là, du spinning, oui, là, mais du vélo dans les... Ça dépense des calories, mais genre, tu sais, je vais aller m'acheter un café puis souvent une collation là, en chemin, là. C'est pas une dépense calorique, là, dans le sens que c'est pas pour ça que je le fais. Je le fais vraiment pour le côté sortir de chez moi, sortir dehors, prendre l'air. Mais si je me fais pas un objectif en termes de comme nombre de kilomètres, ça se peut que je vais juste comme pas le faire du tout. Parce que je vais prioriser d'autres choses, je vais prioriser comme travailler, toute autre chose. Fait que là, je me dis, ça, c'est ma façon de moi de le faire. Mon autre petite habitude que je fais, à chaque début de mois, moi, j'ai un tableau blanc dans mon bureau, OK? Puis j'écris justement comme des objectifs pour chaque catégorie de mon lifestyle. Fait que ce soit, mettons, ma vie personnelle,
mettons là, durant octobre, j'ai écrit 4 week-ends vraiment le fun. Puis là, je mets des carrés à côté. Fait que, Tu sais, ce que j'aime, ouais. ça te laisse vraiment de l'espace. Tu sais, Ouais. c'est pas 4 week-ends que je veux absolument faire 100 km de vélo. Non. Ça te laisse vraiment de l'espace. C'est 4 km vraiment, 4 week-ends vraiment le fun que j'ai écrit. Puis je me suis mis 4 carrés, il va falloir que j'y coche. Ça, j'ai mis ça dans personnel. J'ai mis mon 300 km de vélo. Puis quand j'ai dit 300, je me suis vraiment mis en question, c'est-tu réaliste? C'est dans le sens que pour moi, c'est-tu réaliste? Si c'est un objectif qui est irréaliste, je le mettrai pas comme ça. Je vais le réduire, là, tu sais. Après ça, j'ai mis, mettons, mon entreprise. Puis là, je mets des objectifs dans mon entreprise. Puis je le mets vraiment sur un tableau, là, que tous les jours, je le vois. Puis je mets des carrés à côté, il faut que je vienne cocher. Oui. Puis ça, je trouve que c'est une habitude d'avoir de quoi qui est visible. T'ouvres ton frigidaire, est-ce que les fruits et légumes sont visibles ou sont dans les tiroirs? Oui. Tout le monde met ça dans les tiroirs. Couplé, mais les full visibles dans des plats, là, que genre c'est sur la tablette à ton niveau de tes yeux. Puis d'avoir des choses qui sont visibles, je trouve que c'est une habitude que les gens négligent. Vraiment. Ouais. Puis avoir un tableau, tu sais, moi, j'ai un tableau également pour mes entraînements, mais ce tableau-là, dessus, tu sais, il y a un carré pour les workouts, un cercle pour les marches, un petit nuage pour la course. J'ai le choix, tu sais. C'est ça. J'ai le choix de piger là-dedans, Ouais. mais ce que je veux, c'est qu'à la fin du mois, il y ait une variété de petites formes pour me montrer que j'ai été en action. Ouais. Puis, tu sais, par exemple, pour les marches, ben, ça peut être n'importe quelle activité en plein air. Pour moi, c'est important justement aussi d'aller dehors dans mon quotidien. Ça me fait vraiment un grand bien. Puis souvent, ben, c'est beaucoup plus facile de rester assis, continuer de travailler ou de pas y aller. Mais ce qui aide beaucoup comme petite habitude, c'est de coller ma marche à quelque chose que je ne passerai pas à côté dans ma journée. Par exemple, dîner. Tu sais, c'est très rare que je ne dîne pas. Ouais. Ben, je peux dire, OK, ben après le dîner, je vais aller marcher ou Ouais. après mon entraînement du matin, comme je m'entraîne souvent le matin, je vais aller marcher. Ouais. Donc, ça fait en sorte que je vais y aller beaucoup plus souvent. Moi aussi, je fais ça, toujours collé. Comme Ouais. mes marches sont jamais... Je vais pas marcher de même, là. Comme, C'est ça. moi, marcher, c'est pas une pause entre deux tâches. C'est vraiment collé à quelque chose. C'est soit le matin, déjeuner plus marche, ou c'est le midi, dîner plus marche, mais c'est tout le temps collé. Puis je trouve que les gens qui ont de la misère à intégrer une habitude, de la coller à quelque chose que tu fais tout Absolument. le temps, c'est dans le livre Atomic Habits qui Ouais, suggère ça. j'ai lu là, aussi, puis- puis en effet, Ouais, ça il vient, suggère ça tout le vient de temps. ce livre-là. Autre chose que tu as parlé dernièrement sur la communauté, tu parlais de le repos, prioriser le repos versus l'entraînement. Tu avais dit justement que tu avais eu besoin des fois de comme te reposer, puis d'autres matins, tu avais fait « Ah, je suis contente d'être sortie du lit », tu sais, de pas être restée me reposer. Puis comment tu fais la distinction comme de « Non, là, j'ai vraiment besoin de repos » versus « Ah non, c'est plus comme une semi-paresse » ou... Ouais. Comment tu fais la distinction? C'est vraiment là la nuance, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de se mentir à soi-même, on va se le dire, mais où est la nuance Ouais. de savoir est-ce qu'aujourd'hui, ça me ferait plus de bien de me lever tôt, de m'entraîner, puis de mettre dans l'action, parce qu'on sait que l'action entraîne l'action, puis que c'est comme ça aussi que tu vas créer plus d'énergie dans ta journée. Ouais. Mais c'est possible que d'autres journées, que tu te sentes vraiment fatigué parce que, ben peut-être que tu t'es endormi tard, que tu as fait de l'insomnie. Ouais. Dans mon cas, j'ai pas d'enfant, mais il y a des gens qui ont des enfants, puis qui vivent plus de stress dans une période. Puis il faut pas négliger le sommeil, parce que, tu sais, tu peux passer peut-être quelques nuits à dormir moins, puis à te lever, puis continuer ta journée, mais à un moment, tu vas réaliser que c'est plus suffisant. Que même si tu te lèves le matin pour faire ton entraînement puis faire ta journée comme tu le souhaites avec tes bonnes habitudes de vie, si tu négliges ton repos, à un moment, ben, tu vas pas te sentir bien. Puis c'est là que tu vas être honnête envers toi-même puis dire, regarde, ben, demain matin, je vais pas me lever pour C'est m'entraîner. Je vais dormir et peut-être que plus tard dans la journée, ben, j'irai prendre une marche ou peu importe. Ouais. Mais c'est vraiment c'est de savoir être à l'écoute puis d'arrêter de se mentir. Parce qu'au fond de nous, je crois qu'on sait ce qu'on a vraiment besoin pour notre bien-être. Ouais. t'sais. Moi, il y a une affaire que j'ai envie de dire à tout le monde, là, c'est juste arrêter de dire que vous êtes fatigué. Parce que tout le monde dit tout le temps qu'ils sont fatigués. Tout le monde dit qu'ils sont fatigués, ils sont fatigués, ils sont fatigués. Oui, puis tu te Tu conditionnes. te conditionnes à être fatigué. Absolument. Puis des fois, tu n'es pas nécessairement fatigué. Non. Tu es un peu, on va se le dire, un peu lazy peut-être, là. Oui, mais pas juste ça, t'es juste comme overwhelmed peut-être. Ouais. T'es peut-être stressé. Peut-être que tu penses que ton stress que tu vis, c'est de la fatigue. C'est juste une question de comme arrêter de se mentalement conditionner à se dire qu'on est fatigué. Tu sais, comme on a tous besoin d'une variété d'heures de sommeil, là. Mais moi, je dors 6h30, là.
puis c'est top. Ma journée est incroyable, ça va super bien. Genre, c'est mon meilleur, comme, mettons, temps de sommeil Je suis persuadée que si tu dormais 10 heures, tu serais plus fatiguée. tout le temps. Voilà. Mais ça m'arrive quasiment jamais, mais à chaque fois que ça m'arrive, je suis plus fatiguée. Voilà. Fait que- Les gens, ils pensent que c'est par... ils pensent qu'ils ont besoin d'énormément de sommeil, mais au final, peut-être s'ils en avaient un peu moins, mais Optimiserait, ils optimiseraient leur sommeil justement en intégrant des meilleures habitudes autour de leur heure de sommeil, puis dans leur journée, bien, il y aurait probablement besoin de moins de sommeil et il y aurait plus d'énergie aussi. Exact. Mais encore là, comme j'ai dit, tu sais, faut s'écouter parce que ça se peut là, que tu sois fatigué, Totalement. que tu sois malade, que... Exactement. Il y a vraiment différentes situations qui peuvent venir jouer sur ton énergie, puis il faut s'écouter, mais tant et aussi longtemps, je crois que tu n'auras pas fait le test finalement de soit te lever le matin ou de te conditionner autrement, ben tu ne sauras pas t'écouter réellement tes vrais besoins parce que tu vas tout le temps te mentir « Ah, je suis trop fatiguée, tu sais, je vais pas me lever ou je vais pas aller m'entraîner. » Oui. Puis il faut aussi le faire comme... Il y a des gens qui... Vu que tout le monde dit que le matin, c'est donc bien mieux, tout ça. Ça se peut que toi, non. Là. Ça se peut que, tu sais, ça soit toi, ça soit en revenant du travail à 5 heures, puis c'est ton moment, c'est ton high moment, puis le matin, ça marche juste pas, puis c'est correct. Mais c'est juste que, moi, c'est ça, c'est le fait... C'est vraiment le conditionnement mental. Genre, moi, chaque jour, je me lève, puis je me dis, ça va être une belle journée, je suis pas... Genre, ça va bien, comme, je suis de bonne humeur, je me conditionne autrement, tu sais. Puis, j'ai des journées que je pourrais être fatiguée, là, tu sais, comme, hier, mon deck a fini à... minuit et demi, là. Comme, là, je suis là ce matin. Puis là, tu es là ce matin. Puis moi, je me couche à 9h30, là. Fait que c'est sûr que ma nuit était différente, tout ça, mais je vais avoir une belle journée. Il fait beau. Oui, parce que tu as choisi qu'aujourd'hui, ça va être plaisant comme journée. Donc, c'est de le faire aussi en se couchant le soir, je pense. Mais oui. Tu dis le matin, c'est de se conditionner. Mais quand tu te couches le soir, pense à ta journée du lendemain. Puis, tu sais, honnêtement, là, les gens, tu sais, vont dire « Ah, ben c'est anxiogène, tu sais, penser à tout ce qui m'attend demain. » Non, pense à pourquoi tu as hâte de te lever demain matin, que ce soit pour te faire un bon déjeuner, pour rencontrer une collègue de travail, pour travailler sur un projet qui te tient à cœur, pour aller prendre l'air parce que tu sais que demain, il va faire beau. Peu importe c'est quoi la micro-petite chose dans ta journée qui peut te rendre heureuse, heureux, ben pense à ça avant de te coucher. Puis le lendemain matin, quand tu te réveilles, rappelle-toi encore une fois pourquoi ça va être une belle journée. C'est ça, exactement, totalement. L'autre chose, le fait de bouger intuitivement plutôt que de suivre un plan. Oui. Puis, est-ce que tu as déjà suivi des plans, mettons, d'entraînement dans le passé? Sûrement, on a tous passé par là, je pense. Là. Je pense qu'on a tous passé par là. J'ai longtemps fait des plans d'entraînement en ligne, surtout même au gym. Puis, je pense que quand tu suis un plan d'entraînement, tu as beaucoup plus tendance à ressentir de la culpabilité si tu ne respectes pas ce plan-là à la lettre parce qu'automatiquement, c'est un échec. Exact. Tandis que si tu t'entraînes intuitivement pour le plaisir, ben le sentiment que tu risques de ressentir, c'est probablement plutôt de la liberté et du plaisir parce qu'il n'y en aura pas d'échec parce que tu vas le faire comment tu te sens. Puis tu sais, s'entraîner intuitivement, là, c'est, par exemple, peser sur play pour faire un pilates sur l'application Constance, mais qu'après 15 minutes, après un circuit, par exemple, tu te crimes. Il me semble qu'aujourd'hui, là, ce que j'ai le goût, c'est de faire des abdos. Ouais. Bien, arrête ton pilates, OK? Puis va choisir un entraînement express d'abdos, puis termine ton entraînement de cette façon-là. L'important, là, c'est de bouger puis de le faire de manière à ce que tu puisses avoir du plaisir. Puis peut-être qu'une journée, tu n'auras pas envie de faire un entraînement en live ou peu importe, mais que tu vas avoir envie d'aller courir. Puis peut-être qu'il y a des journées, tu vas avoir envie de faire un HIIT workout sur l'application, mais qu'en plus, tu vas avoir envie d'aller faire une course à la fin de ta journée. C'est ça, de s'entraîner intuitivement, c'est à l'écoute de ce qu'on a réellement envie et non être à l'écoute d'une coach qui nous dit quoi faire, quelle journée. Là, c'est ça, ça devient, je pense que ça devient mais je pense que les gens, ils pensent que eux, ils seront pas capables de se faire leur propre structure. Ils se disent comme moi, si on me dit pas quoi faire, d'un, ils se disent qu'ils le feront pas, puis de deux, ils se disent qu'ils n'auront pas de résultat. C'est quoi ton opinion par rapport à ça? Oh mon Dieu! Wow! J'ai jamais eu autant de résultats que depuis
bon, là, j'ai l'air de la membre Constance. Mais moi, je le vois, là. Je vois tes photos, puis je suis comme, tabarnouche! Mais tu sais, ça fait, comme j'ai dit, ça fait probablement 12 ans, OK, que je m'entraîne. Ça fait quoi, 4 ans, peut-être, que je m'entraîne avec toi, puis que j'ai justement ce mode de vie sain-là qui m'amène à m'entraîner de façon beaucoup plus intuitive, en suivant aucun plan. Puis c'est pas vrai que tu vas pas avoir plusieurs résultats parce que je crois que ce qui apporte les résultats, c'est la variété. Mm-hmm. C'est la variété, puis aussi le fait d'amener moins de stress à son corps. 100%. Je suis tellement d'accord. Exactement. Quand tu t'entraînes avec un plan d'entraînement, avec une coach, puis tu as des entraînements qui sont parfois comme extrêmement exigeants au niveau physique, mais au niveau mental aussi, parce que tu te mets énormément de pression. Ouais. Bon, je ne saurais pas expliquer là, qu'est-ce que ça fait. Scientifiquement, c'est pas grave. C'est ça, scientifiquement, mais j'ai l'impression que ça ne peut pas t'amener autant de résultats que lorsque, oui, tu as des entraînements, on ne se mentira pas, là, tes entraînements sont quand même exigeants, mais il y a beaucoup de variété. Donc, tu sais, tu peux travailler les mêmes parties du corps plusieurs fois dans ta semaine, mais toujours de différentes manières. Ouais. Puis tu le fais dans le plaisir, vraiment. Puis honnêtement, moi, j'ai jamais eu autant de résultats. Je me suis jamais sentie, tu sais, autant en forme au niveau de mon énergie, là, également. Puis, tu sais, c'est pas une affaire de j'ai atteint des résultats physiques pendant une courte durée, puis ça a fait des hauts et des bas. Donc, moi, je maintiens. Tu sais, on va se le dire, là, je suis quand même, tu sais, j'ai quand même une bonne génétique, j'ai des bonnes habitudes de vie qui font en sorte que tu sais, je suis physiquement très en forme, mais je maintiens vraiment ça. J'ai jamais de fluctuation. Exact. Là. Mais j'ai l'impression que la différence, c'est que nous, on crée des personnes que leur identité deviennent des personnes actives. Tandis que quand on veut suivre comme vraiment, justement, un genre de programme, quelque chose comme ça, c'est comme si, sans l'obligation, tu le ferais pas. Tandis que nous, on crée que tu deviens accro à bouger. Parce que t'aimes ça. T'aimes ça. Tu deviens accro à peser sur play. Puis ça, c'est tout le monde qui essaye nous le dit. Puis ça, on a un taux de fidélité de 96% sur l'application. Là. Comme les gens deviennent accros à bouger avec nous, t'as envie de peser sur play. Vraiment. Même que les gens, ils sont comme, merde, il y a trop de choix, j'aurais envie de toutes les faire. Ah oui, il y en a beaucoup. Essayez pas dans une semaine de faire tous les entraînements. Je pense que c'est impossible. J'ai jamais essayé pour ma part. Moi non plus. Vous n'avez pas le choix. Vous devez en sélectionner quelques-uns. Puis la beauté de la chose, c'est qu'on peut tous les faire en rediffusion. Là. Exact. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment ça la différence, c'est que les gens deviennent accros parce qu'ils aiment ça. Puis c'est là qu'ils développent une réelle conscience. Puis ça fait que aussi, ils se libèrent justement des obligations, un peu comme les plans alimentaires. Avoir un plan alimentaire, c'est que sans ça, t'es pas autonome. Mais moi, les gens, grâce à Constance, ils vont être au chalet, là, puis ils vont pouvoir bouger. Oui, même s'ils n'ont pas de gym, même s'ils n'ont pas... Pas parce que nos entraînements sont nécessaires. Tu sais, il y en a plein d'entraînements, pas de matériel. Mais c'est le fait que moi, tu vas savoir intuitivement comment bouger ton corps. Je te rends autonome à bouger ton corps sans avoir justement vraiment ton espace, ton gym. Si tu sais que tu peux le faire dehors, tu sais que tu peux le faire n'importe où, tu sais que si tu es au chalet et tu n'as pas de réseau, tu peux aller faire autre chose, tu peux aller courir. Puis c'est pas grave si tu as manqué 3 entraînements. Comme il n'y a pas de jour 1 sur l'app. Exact. Il n'y a pas de jour 1. Ton jour 1, ça peut être un jeudi matin que tu t'es levé et tu as fait hey, ça va être aujourd'hui. Puis comme ça, c'est la magie de justement devenir libre. T'es jamais en retard. Oui. T'as jamais de culpabilité. T'as jamais d'échec. Il n'y a pas une personne sur l'application qui peut se comparer avec une autre parce que tu vas choisir des entraînements différents qu'une autre personne. Fait que vous n'êtes pas un meilleur que l'autre. Vous avez juste fait des choix différents. Puis c'est ça que je trouve beau. Puis ça que j'aime pas avec moi, j'ai fait aussi des programmes. Puis j'ai tellement eu le sentiment justement de me sentir en échec que dès que je pouvais pas, mettons. C'est la culpabilité. Ah, c'est fou. Tu es toujours en retard. Puis pose-toi la question, dans cet état d'esprit-là de culpabilité, de sentiment d'être en retard, de sentiment de jamais être assez, de jamais avoir atteint le niveau de telle fille que tu vises la shape, est-ce que tu veux réellement maintenir ça toute ta vie, là? Toute ta vie, de programme en programme, de culpabilité et en culpabilité, de toujours te comparer pour le reste de tes jours? Mais c'est triste. C'est triste. C'est vraiment triste. Tu sais, je ris, mais c'est pas drôle. Non. Tandis que si ça fait partie de ton identité, que tu réussis à incorporer dans ta vie des entraînements puis une manière de bouger qui te rend heureuse, que tu te sens libre, ben tu vas vraiment maintenir ça pour le restant de tes jours. Là. Nous, là, on n'arrêtera jamais de s'entraîner, Isabelle. Jamais. Honnêtement, là,
j'aime pas mentir dans la vie, puis je sais au fond de moi que je vais toujours garder des bonnes habitudes de vie. Il y aura certainement des périodes dans nos vies où peut-être qu'on aura des enfants, peu importe, c'est ça. que ça va diminuer. Ouais. Il y aura peut-être des petites pauses de quelques semaines, mais naturellement, on va avoir hâte de revenir à notre mode de vie sain où on peut bouger comme on a envie, tu sais. Moi, je trouve que c'est notre mode de vie là, qu'on a, là, c'est comme un peu quand, mettons, tu essayes un nouveau restaurant, comme, mettons, plus... la vraiment bonne bouffe. Là. Ou tu essaies, mettons, un type d'auto qui est vraiment comme... Oh mon Dieu, tu as découvert le confort de ce type d'auto-là ou le confort de ce type de condo-là ou de maison-là. Tu peux plus revenir en arrière. Tu peux plus revenir en arrière. Comme quand tu essayes un vraiment bon restaurant, après, là, quand tu vas, genre, à Casa Grecque, là, OK, des gens qui aiment peut-être vraiment la Casa Grecque, là, mais comme, une fois que tu essayes un vraiment, vraiment bon restaurant, c'est tough de revenir à comme... J'adore la comparaison. Tu comprends? Une fois que tu as eu un walk-in, là, puis que tu peux étaler tous tes vêtements, c'est tough de revenir dans ton petit... dans ton petit garde-robe qui s'ouvre avec les portes pogné. proches, c'est ça. Fait que la même chose pour notre mode de vie, une fois que tu as goûté à ça, moi, pour vrai, c'est impossible que je retourne en arrière. Comme une fois que j'ai goûté à la liberté de ne pas avoir de plan, la liberté de ne pas avoir de plan alimentaire, la liberté de manger puis de bouger intuitivement, c'est tellement une zone qui est incroyable que nous, on connaît, mais que des gens ne connaissent pas. Mais s'ils connaissaient ça, ils ne pourraient jamais revenir en arrière. Puis c'est quasiment un danger parce que là, c'est comme, moi, justement, si j'ai plus la capacité, je vais avoir hâte de revoir la capacité. Comme quand j'étais malade. C'est ça. J'étais pas genre, enfin, je suis malade, j'ai une excuse pour pas bouger, puis j'ai une excuse pour mal manger. Non, au contraire, j'avais hâte de revenir en forme parce que j'avais hâte de justement pouvoir rebouger comme avant. Parce qu'on se sent bien quand on a cette énergie-là. Parce que c'est tellement, tu sais, c'est tellement plus qu'un résultat physique, là. C'est vraiment un état mental de bien-être, tu sais, qu'on s'offre, là. Vraiment. C'est vraiment ça, puis c'est comme, tant que tu le vis pas, tu le sauras pas c'est quoi que tu manques. Absolument. Fait qu'il faut que tu l'essayes. Puis il faut que tu me fasses confiance. Faut que tu nous fasses confiance sur Constance. Puis que tu fasses... Parce qu'on me l'a posé la question hier, c'est donc il y a une fille qui m'a écrit. Elle dit qu'elle s'entraînait au gym, puis que là, maintenant, justement, elle a perdu la motivation, puis que, tu sais, justement, elle était comment ça allait full bien, mais là, je trouvais la structure, c'est difficile, je trouve. Puis là, j'ai fait, essaye-le. Comme elle me faisait, elle était comme, j'ai peur de pas avoir les mêmes résultats, de pas, tu sais, je suis comme, faut que tu l'essayes. Essaye-le. Puis c'est en l'essayant que tu vas voir, justement. Prochaine question, que je trouvais ça, c'est une bonne question, un sujet, je trouvais ça vraiment pertinent, de vivre en fonction de ses cycles d'énergie et de son cycle menstruel aussi. Est-ce que tu vis en fonction de comme ton cycle menstruel? Je vis en fonction de mon cycle menstruel. Malgré moi, je crois que j'ai longtemps voulu ignorer ça parce que j'ai pris la pilule, moi, contraceptive en continu pendant des années et des années et des années. Pour moi, honnêtement, là, les syndromes prémenstruels, c'est un mythe. Je comprends. C'était un mythe, OK? Ouais. Moi, j'étais quand même extrêmement exigeante aussi envers moi-même. Puis c'était toujours performance. Tu sais, on y va à fond dans le travail, dans la vie, dans tous les aspects. Toujours comme la Kim qui veut tout le temps être au top. Puis un jour, j'ai cessé la pilule contraceptive. Donc, j'ai retrouvé je suis super heureuse d'ailleurs aujourd'hui, extrêmement reconnaissante d'avoir retrouvé ce cycle-là régulier qui est tout à fait sain parce que démontre une bonne santé aussi, là, finalement. Exact. Mais c'est un beau cadeau que notre corps nous envoie en nous amenant nos règles. Mais c'est à la fois tout qu'un défi parce que les syndromes, ils sont réels. Ah, c'est fou. Ils sont réels. Puis, tu sais, même au départ, quand je les avais, je me suis dit, non, ça se peut pas. Il y a façon de les contrôler si je mange bien, que j'ai des bonnes habitudes de vie, que tout est optimal autour de moi. C'est certain que mes symptômes vont être moins importants. C'est ma faute si j'ai des gros symptômes. Je suis rentrée dans cette mentalité-là. OK, d'une part, certainement que ça va t'aider si tu as une bonne alimentation, que tu manges convenablement là, pendant tes règles. C'est encore plus important de manger même parfois plus puis des bons aliments, que tu dors comme il faut. Oui, ça va atténuer, mais les règles, tu sais, les syndromes, c'est lié à tes hormones. C'est puis ça. c'est beaucoup plus complexe, là. Oui. Fait que on n'a pas le choix de s'adapter. Puis c'est difficile quand tu t'entraînes de le comprendre parce que tu peux avoir fait un entraînement, par exemple un HIIT, full body, comme assez exigeant la semaine précédente.
Et là, tu arrives dans ta semaine avec tes syndromes prémenstruels et Ouais. t'as les jambes lourdes, Ouais. t'es essoufflé, t'es fatigué, tu te tapes sur la tête. C'est plus difficile, honnêtement, puis il faut vraiment être bienveillante envers nous-mêmes. Je suis tellement d'accord. Puis c'est là que moi, je trouve que d'un, comme, tu sais, je parlais de mon sujet, c'était cycle d'énergie et mensuel parce que moi, ce qui m'énerve, c'est les gens, justement, qui essaient de tout adapter en fonction de juste le cycle menstruel. Mais là, t'as un autre problème, là, parce que là, tu t'adaptes pas à ton cycle d'énergie qui est peut-être causé par d'autres phases de la vie qui viennent te déranger. Oui, il y a Fait que ça aussi. moi, je suis comme, il faut que tu t'adaptes, il faut juste que tu t'écoutes. Puis moi, pour vrai, je le vis comme toi, là, genre, moi aussi, j'ai pris, tu sais, j'ai eu la pilule, après ça, j'ai eu un stérilet. Moi, le stérilet, là, ça a été la pire chose dans le sens que ça m'a fait perdre mes règles après ça pendant tellement longtemps. Mais ça a été la meilleure chose sur le coup. J'étais superwoman. Mais voilà, c'est ça que je disais tantôt. Ouais. On dirait qu'on peut toujours être dans un high performance. J'étais tu sais. superwoman. Pour vrai, c'était incroyable comparativement à aujourd'hui. Mettons, quand j'ai récupéré mes règles depuis le mois d'avril, fait qu'on est rendu au mois de octobre, fait que ça fait quand même une couple de mois. Quand je suis justement prémenstruelle, là, juste avant de tomber dans ma semaine, là, c'est fou, là. Mes entraînements sont tellement difficiles, là. Comme ça me prend tellement plus de gaz, Il là. faut les adapter, puis c'est c'est correct. ça. OK? Puis c'est ça que le message que parfois j'essaie de passer Ouais, aussi sur l'application. Là. Faut pas me regarder, moi, quand je suis pas dans mon syndrome prémenstruel, puis là, vouloir faire le même type de workout quand toi, tu l'es. Puis c'est là que ça me dérange quand, que, justement, les coachs ou n'importe qui soient 1% meilleurs à chaque jour. Ah, mon Dieu, j'aime ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai! Non. Comme... Tes entraînements, Elisabeth, si tu savais, tu sais, autant que je m'entraîne, comme je dis depuis super longtemps, si tu savais le nombre de fois où je fais des adaptations, que, hey, c'est pas grave. Si dans ton entraînement, on va dire Isabelle ou Marie-Philippe fait tel exercice, mais que toi, aujourd'hui, là, t'as les jambes lourdes, t'es au bout de ta vie, au bout de ton souffle, bien, cet exercice-là, change-le donc pour ton exercice préféré de cette partie du corps-là. Ouais. Fais-lui pendant le 45 secondes, 1 minute. Fais celui-là, puis ça va être tout aussi bien, puis tu vas être fier de toi parce que tu vas avoir quand même fait un entraînement puis continué, mais au moins, tu te seras pas fait chier. Je m'excuse, mais puis ça m'arrive tellement souvent, moi, de pas faire nécessairement tous les exercices que tu fais dans ton workout, puis d'adapter. Au lieu, moi, de faire... au lieu de faire des push-ups, j'ai plutôt envie de faire du chest avec des poids libres. C'est ça que je fais. Exactement. Puis c'est de cette façon-là que tu réussis à t'adapter avec ton énergie aussi. Oui, je suis tellement d'accord. Puis c'est ça qui me dérange, c'est que quand on suit justement un programme, puis que là, on est supposé augmenter nos charges, admettons, à chaque semaine. Quand tu es une femme, là, ça n'arrivera pas. Ouais. Comme c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Puis j'espère qu'il y a des coachs hommes qui comprennent ça, tu sais, puis qui adaptent justement leur programme parce qu'on n'a pas la science infuse, puis je dis pas que conscience est meilleure que tout le monde. Ce que je dis, c'est qu'il faut que, peu importe ce que tu fais, sois bienveillant envers toi-même, puis que tu adaptes en fonction de ton énergie parce qu'on le contrôle pas. Moi, je pensais que, comme toi, je me disais, hey, non, tout le monde nous donne des excuses, là, genre, c'est l'excuse des primes. Non. Depuis que je suis dans le naturel à 100%, là. Exact, le naturel à 100%. On le vit, hein? Ouais. J'aime vraiment ça qu'on soit deux aujourd'hui à pouvoir le dire, que les deux, on a eu un peu des préjugés. Puis, vraiment. On pensait que les gens, c'est ça. C'était juste, ils se donnent juste des excuses, ils veulent pas assez, ils sont lâches. Honnêtement, moi, je les ai eu ces préjugés-là, puis je suis pas fière de moi, mais je comprends maintenant pourquoi j'ai eu cette mentalité-là, parce que tant que tu vis pas parfois certaines situations, c'est difficile à comprendre. Ouais. Aujourd'hui, on le vit. Puis c'est pas grave. Honnêtement, c'est correct. Ça fait partie de nous. Ça fait partie de notre identité de femme. Puis il suffit juste vraiment d'être bienveillante, encore là, d'être à l'écoute, puis d'adapter. Puis ça fait pas de toi une moins bonne personne si tu as fait un entraînement plus relax pendant une semaine. OK, il y a des semaines où ton entraînement va être moins comme exigeant au bout de ta vie, va être vraiment plus slow. Peut-être que ce sera du yoga ou des marches cette semaine-là. L'important, rappelez-vous, c'est de bouger. Oui, parce que l'important, moi, je trouve, c'est de garder la constance. La constance. Parce que c'est ça qui fait que tu vas pas, justement, partir pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines sans bouger. Fait que si tu continues de bouger, puis c'est comme l'espèce de petit 30 minutes que tu prends, peu importe c'est comment, c'est le plus important, c'est de le prendre. Puis de le garder dans ton agenda. Parce que si tu le remplaces par quelque chose d'autre, même quand tu vas avoir de l'énergie, tu vas le remplacer par quelque chose d'autre. Tout le temps. Fait qu'il faut que tu continues la constance de justement le faire. Puis, tu sais, un sujet que aussi on voulait aborder, c'était la constance versus la perfection, tu sais. Mais ça rentre là-dedans. C'est comme,
je sais pas c'est quoi que tu t'exiges comme perfection, là. Dans le sens que moi, mettons, je m'exige aucune perfection. Non, parce que, tu sais, tes habitudes de vie, tes entraînements, ils seront jamais parfaits. Ce qui est parfait, c'est ça, c'est la constance. Exactement. T'sais. Fait qu'on dirait que je sais même pas c'est quoi qui serait de la perfection dans l'entraînement puis dans l'alimentation. Par exemple, mettons, moi, la perfection de mon alimentation, elle inclut des chocolats favoris. Puis elle inclut... Tu sais, c'est comme... Moi, ça, c'est manger parfaitement. Parce que si je mange jamais de choses qui sont pas nutritives pour mon corps, mais je suis pas dans la perfection parce que je suis dans la restriction. Puis pour moi, ça, c'est l'opposé de la perfection. Fait un jour ou l'autre, de toute manière, tu te pourras plus, puis tu vas dévaliser c'est ça. une étagère de barres de chocolat. Exactement. Fait qu'on dirait que moi, ça, je sais pas, j'ai jamais identifié c'était quoi, pour moi, la perfection d'un mode de vie sain. Puis j'ai comme pas envie de l'identifier. Je trouve qu'elle est différente pour chaque période de ma vie. Elle est différente pour chaque personne. Elle est différente, tu sais. La perfection, quand, que, mettons, j'étais malade ce mois-ci, là, c'était juste, justement, de, comme, essayer de guérir le plus vite possible. Fait que ça impliquait de plus me reposer, de moins bouger, de canceller les lives, de... C'était ça, la perfection, dans ce moment-là. J'adore ça. Mais c'est ça. Tu t'es autorisé oui. à faire tout le contraire de ce que tu fais habituellement, mais pour ton bien-être à ce moment-là, pour ta santé surtout. Exact. Ben c'était ça, c'est de dormir, de pas t'entraîner. Ouais. Puis j'allais me prendre des marches. J'allais prendre des marches. Puis je me disais, mon corps, s'il est capable de faire, se mettre un pied dans l'avant de l'autre. Mais j'ai oublié ça, là, d'aller faire de la course. J'ai cancellé 2 6e clubs que je peux aller. Quelqu'un d'autre. Tu te serais probablement ennuyé parce que ton corps avait peut-être besoin de ces ressources d'énergie-là. Puis tu sais, veux pas, exact. oui, c'est super bon. L'activité physique, l'exigence, c'est que quand on fait de l'activité qui est plus exigeante, oui, c'est bon, mais si tu es vraiment malade ou très fatigué, je pense qu'à un certain point, ben ça peut ralentir ta guérison. C'est ça. Puis tu sais, je l'ai essayé, j'en ai fait des entraînements en me disant « Ah, ça sort les microbes ». Puis à un moment donné, j'ai fait « Non, genre là, c'est plus ça ». Là, c'est rendu que comme ça sort plus les microbes, là, ça fait juste m'affaiblir. C'est ça, exact. Mais ça, il faut s'écouter, puis il faut comme... Justement, c'est là, moi, ma constance que j'ai eue, c'est que je continuais de marcher. Je continuais... Tu sais, j'ai remplacé, justement, j'ai fait du yoga, j'ai fait des marches, j'ai fait d'autres choses. Puis j'ai gardé, justement, ces 30 minutes-là à chaque jour. Tu as gardé ton habitude d'introduire du mouvement dans ta journée, mais complètement différemment. Puis c'est juste ça, la constance. Exact. N'arrête jamais... Mais parfois, ne pas arrêter va être marcher 15 minutes versus t'entraîner 30 minutes ou aller courir 1 heure. Exactement. C'est juste ça. C'est juste ça. Puis la constance, c'est le meilleur truc dans tout. Tu sais, moi, je trouve que c'est le meilleur truc pour rester organisé. Il faut que tu sois constant à le faire. Pour, tu sais, ta maison, mettons, si tu trouves qu'elle est vraiment... j'ai le mot clutter en tête, là. C'est quand encombré. Encombré. Mais... Comment tu es devenu encombré, c'est que tu n'as pas eu la constance de justement te désencombrer au fur et à mesure, tu sais. Fait que la constance, c'est dans tous les domaines de ta vie. Puis je trouve que c'est le mot qui m'est venu quand j'ai voulu changer de nom. J'étais comme, c'est tellement ça qu'on doit viser. On doit juste viser de petites actions au quotidien. C'est Absolument. Tout. De petites habitudes, de petites actions au quotidien. Puis on me demande souvent, comment tu fais pour être en forme de même? Comment tu fais? Puis je réponds juste ça, je suis constante. Il n'y a pas de truc magique. Puis, tu sais, on dit au quotidien, là, je pense que c'est quand même tout le temps important de le rappeler que même si on dit que tu es constante à tous les jours, bien, dans ta constance, il peut y avoir des jours de pause aussi. Mais oui, moi, je suis constante dans mes habitudes de vie. C'est dans le sens que c'est sûr et certain qu'au moins 1 fois par semaine, je vais vraiment rien faire. Tu sais, je vais comme... Puis même, c'est ma meilleure journée parce que le lendemain, c'est ma journée que je suis le plus comme en forme, on pourrait dire, physiquement, là, quand tu regardes mon corps, parce que justement, il s'est réparé, tu sais. Oui. Il s'est réparé, il a fait de la reconstruction musculaire, puis c'est là que mes muscles se sont bâtis, puis je fais comme, oh shit, comme, ça va bien ce matin, puis je me suis pas entraînée hier, tu sais. Fait que c'est ça aussi, t'as raison, c'est toute une constante dans mes habitudes de vie. Global. Qui implique le repos, qui implique de récupérer, mais c'est le meilleur truc du monde. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. C'est le meilleur. Il n'y a pas de secret. Non, c'est ça. C'est aussi simple. Exact. Qu'être constante. Mais là, on en arrive justement à notre dernier sujet d'aujourd'hui. Discipline versus motivation. Parce que justement, les gens vont nous écouter et vont dire « Ouais, mais moi, j'ai pas la motivation d'être constante. » La motivation. Mais c'est un mot bizarre. OK. Pour vrai, moi, je me considère, je sais que toi aussi, on est des personnes qui sont extrêmement disciplinées parce que, justement, on passe à l'action, on va faire des choses qu'on sait qui sont bonnes pour notre bien-être, qui sont bonnes pour notre santé.
même lorsqu'on n'a pas de motivation. C'est ça. Et c'est là que va venir la motivation. Parce que en prenant action, en faisant les choses qui sont bonnes pour nous, ben, veux pas, c'est là que la motivation va se développer. Embarque. Ouais. Je pense que si tu n'as jamais de discipline, tu peux pas trouver de la motivation parce que la motivation vient de l'action, vient des actions que tu vas prendre. Oui, exactement. Mais moi, je trouve que, tu sais, mettons, ça m'est arrivé là, vraiment souvent que je suis un samedi, j'ai pas tant envie, mettons, de m'entraîner, whatever, mais je suis comme, tu sais, je vais peser sur play, puis on va voir où ça va me mener, là. Je pèse sur play, souvent, c'est les power and sweat que je fais de Marie-Philippe les samedis, là. Je pèse sur play, ça fait pas 4 minutes qu'elle parle, j'ai le gros sourire d'en face, je prends des poids plus lourds, je suis full dedans. Puis il y a 5 minutes, je l'étais pas, là. T'étais sur ton divan. J'étais sur mon divan, puis j'étais comme, rien je faire. continue-tu de lire ou je vais m'entraîner? Puis comme, je m'entraîne, puis c'est le plus beau moment, c'est mon 30 minutes, le meilleur de ma journée, genre. Oui, puis après, t'as beaucoup plus d'énergie, puis là, t'es comme, OK, let's go. Là, je vais faire des Qu'est-ce qu'on choses. fait? Qu'est-ce qu'on fait? Là, je suis motivée à faire d'autres choses. L'action entraîne Traîne la l'action. motivation. Oui, Mais puis c'est la ça, motivation. exact. Fait que moi, je trouve que vraiment, ça vient de la discipline de comme le faire, peser sur play. La première action, juste la première action, si tu dois mettre ton linge, peser sur play. Il y a des gens qui ne mettent même pas de leur linge, là, mais il y a des gens qui me le disent. Là. Ils se lèvent du lit, ils sont en pyjama, là, puis ils pèsent C'est sur beau play. quand tu vas pas au gym, tu t'entraînes comme tu veux. Ouais, en pyjama, Eh oui. comme tu veux. Mais ça, puis moi, je trouve que ma motivation, c'est mon why. C'est vraiment mon gros, le fait que je veux me sentir bien, être en santé. Ça n'a pas rapport avec, tu sais, il y a du monde qui disent, je veux être en santé pour mes enfants, mettons. Moi, là, j'en ai pas d'enfants. On est plein de monde à pas avoir d'enfants qui sont disciplinés, qui sont motivés, là. C'est intrinsèque, là. Absolument. Faut que tu le veuilles pour toi, là. Comme moi, je suis profondément motivée à me sentir bien, à me donner, à avoir confiance en moi, à accomplir des choses dans la vie. Profondément motivée par C'est en le ça. faisant pour toi qu'éventuellement, dans Oui. ton futur, là, ben, tu vas pouvoir le donner aux autres. Ben, Puis- que tu peux le donner Exact. à ton chum, puis qu'éventuellement, dans le futur, tu vas pouvoir le donner à tes enfants. C'est un le exemple. donner à tes amis, tu sais. C'est que les gens, ils se motivent par justement comme des facteurs externes qui sont pas eux-mêmes, mais la meilleure façon d'influencer les autres, c'est d'avoir toi-même développé l'identité d'une personne justement qui prend soin d'elle, tu sais. Moi, quand je suis sur les réseaux, là, pourquoi ça pogne autant mes affaires, là, les gens, ils me regardent aller, ils sont comme « Oh mon Dieu, ça a donc bien de l'air incroyable comment qu'elle se sent. » Ça a l'air facile aussi. Ouais. Pourquoi ça a l'air facile? Parce que tu le fais maintenant de façon naturelle, Oui. puis dans le plaisir, tu t'en passerais plus. Tu sais, Exactement. On n'est pas... C'est pas une tâche pour nous de bien manger, de bouger, tu sais, de lire, de méditer, Non, c'est ça. faire du journaling. On est arrivé à un point où ce n'est pas une tâche parce qu'on a tellement bénéficié finalement de toutes ces petites Ouais. actions de bien-être-là qu'aujourd'hui, on voudrait jamais revenir... mais toi, tu voudrais probablement pas revenir à tes années de De barmaid. bar où genre, je prenais zéro soin de moi, je Ouais. mangeais du... Genre, pour vrai, là, ma bouffe, c'était juste du congé que je mettais dans le four, là. Comme tout le temps, là. Sans C'était dégueulasse. amorphe, Je me tu sentais sais. tellement pas bien, j'avais pas confiance en moi. Je me souviens comme c'était hier mon feeling, là. Je m'en souviens vraiment bien, là. Je me sentais pas bien. J'avais pas confiance en moi. J'étais vraiment triste. C'est con, là, mais j'étais triste. C'est le feeling que j'ai en tête. C'est comme, j'avais de la tristesse. Puis, je veux jamais revenir à cette tristesse-là, tu sais. Et je m'excuse, la gang, je m'étouffe. Non, mais c'est un peu drôle parce que tu t'es étouffée puis ça l'a mis tes yeux. Ouais, les gens vont plein. peut-être pas le Ils vont voir. penser que je suis émotive. Oui, c'est ça. T'as eu les yeux pleins Ah, d'eau. je sais, c'est juste des Je veux traitements jamais de... revenir à cette tristesse-là. Ouais, non, mais c'est ça. J'ai juste ma grippe qui part jamais puis qui m'étouffe. Mais ouais, c'est ça. Fait que je trouve que c'est de savoir qu'il y a mieux, mais pour ça, il faut être discipliné. Puis moi, la discipline est vraiment venue avec comme juste justement combiner plein d'habitudes ensemble. Là, Ouais. puis faire comme, OK, le matin, c'est ces trois-là ensemble. Le midi, je fais ces deux-là. Le soir, je fais ces deux-là. Puis j'ai combine. Puis c'est ça qui fait que comme l'engrenage est rentré. Là. Ça aide vraiment, tu sais, de Ouais. coller une habitude à une autre. Ouais. Puis tu sais, il y a des gens qui n'aiment pas la routine et tout, mais honnêtement, c'est certain qu'à un point, il faut quand même que tu aies des petites habitudes quotidiennes. Fait que ça Ouais. va finir par devenir une routine, mais ta routine, elle peut être flexible, par exemple. C'est ça. Exactement. Puis moi, ce que je trouve, c'est que ma routine d'habitude me donne une liberté dans le reste. C'est Tu ça. sais, comme j'ai une liberté, là, de justement, comme de mouvement, j'ai une liberté, je me sens tout le temps bien, je suis libre dans mon corps, tu sais. Puis c'est grâce au fait que je suis disciplinée puis structurée Oui. dans ma vie qui fait que j'ai autant de liberté puis j'accomplis autant de choses, je me sens fière, tu sais. Oui, Fait que- parce que, tu sais, la structure peut être
je dois bouger à tous les jours, mais c'est pas nécessairement je dois faire un entraînement sur l'application à tous les jours. Ça peut être une marche ou une course. La discipline peut, je dois prendre le temps de me déposer à tous les jours. Est-ce que ce sera de la méditation, du yoga, de l'écriture, de la lecture? Peu importe, prends le temps de te déposer une fois par jour. Après ça, même chose, aller dehors. Est-ce que ce sera, je sais pas moi, aller en paddleboard, en rollerblade, marcher? Peu importe. C'est ça. Moi, ça m'arrive des fois d'aller dehors, puis je me dis, hey, j'ai vraiment pas envie d'aller marcher, je vais juste aller lire dehors. Puis comme moi, c'est le fait d'aller dehors. Je veux aller dehors chaque jour. Bon, parfait. Je suis pas obligée. Des fois, je mange dehors, tout simplement. Là. Comme... Au moins, tu vois le soleil. C'est ça. C'est même pas obligé, des fois, d'être actif. Bouger. Ça peut vraiment... Mais c'est des habitudes comme ça que je me suis dit... Exact. Je me suis dit, moi, dans la vie, il faut que je voie le soleil. Mais tu sais, c'est le fait de retourner un peu à la source. Là, de genre, qu'est-ce qu'il faut que tu manges pour manger bien? Ben, mange, retour à la source. Là. Comme, qu'est-ce qu'il faut que tu boives? Retour à la source, faut que tu boives plus d'eau. C'est tout ça, là. Fait que c'est de retourner à la source. Moi, je trouve que le soleil, c'est vraiment important. Surtout pour ton cycle de sommeil. Là, on n'invente rien, là. Si tu vois pas le soleil, généralement, comme dans la première partie de ta journée, tu as plus de chances d'avoir de la difficulté à t'endormir le soir. Oui, c'est fait comme ça. Question à rafale. Oui, j'ai pris mes petites notes parce que je voulais pas. J'ai quand même 5 questions. Là. Ta suggestion lecture? OK. En ce moment, je relis un livre que j'ai lu dans mon passé qui est Transforme ta destinée, tout ce qu'il faut comprendre pour passer à l'action. C'est un livre de Marie-Ève Fortier qui est un petit peu plus dans le développement personnel / la spiritualité, même un peu, je dirais. Ce livre-là me fait énormément de bien en ce moment. Là, il y a un passage, d'ailleurs, qui m'a vraiment marqué, mais qui dit que quand tu vis, par exemple, dans l'illusion, tu as constamment un inconfort qui te suit, que tu n'arrives pas à expliquer, un lâcher-prise que tu n'arrives pas à prendre. Puis, dès le moment où tu vas finalement sortir un peu de cette illusion-là, oui, tu peux trouver ça difficile parce que tu perds finalement l'histoire à laquelle tu t'étais accroché. Mais dès que tu arrives à passer par-dessus ce sentiment-là de difficulté de t'avoir détaché de cette illusion-là, inévitablement, tu vas vivre quelque chose de plus grand par la suite. J'aime ça, je comprends. En tout cas, moi, en ce moment, il me fait vraiment du bien, ce livre-là. C'est pour ça que je l'ai relu, parce que, bon, ça faisait probablement 6 ans que j'avais pas lu. Fait que Transforme ta destinée de Marie-Ève Fortier. C'est mon livre. Merci. Je vais rajouter ça à ma Want to Read. Oui, puis d'ailleurs, pour les gens qui aiment pas lire des longs livres, il est pas si long que ça, mais surtout à la fin de chaque chapitre, il y a des résumés, des points à retenir. Moi, j'adore les livres qui sont faits comme ça. Moi aussi. Ta suggestion podcast? De Mel Robbins podcast, qui est en anglais, qui est un podcast, encore là, plus de développement personnel, mindset, motivation. Pour les gens qui n'écoutent pas de podcast en anglais, j'adore le podcast Altitude de Karine Ruel, qui est cette fois-là un petit peu plus business, mais encore là, un peu développement personnel. Bon, je pense que vous avez compris un peu le type de personne. Oui, c'est ça. Ton meilleur conseil bien-être? OK. Être honnête avec moi-même, puis m'assurer que mes actions sont cohérentes. Donc, c'est-à-dire être vraiment à l'écoute de mes besoins réels, puis prendre action. T'sais, si je sais, par exemple, que je me sens plus fatiguée, que je suis moins motivée, que je manque de clarté, bien, c'est pas en allant scroller 30 minutes sur mon téléphone, sur les médias sociaux, que je vais retrouver de l'énergie puis de la clarté dans ma journée. Non. Si je suis vraiment honnête envers moi-même, là, je sais que ce que j'ai besoin pour mon bien-être, c'est probablement d'aller prendre une marche, aller prendre un grand verre d'eau ou une collation, faire une petite méditation de 10 minutes, peu importe le choix d'action. Je sais au fond de moi là, que c'est ça qui va réellement me faire du bien. Je comprends. C'est de la cohérence en fonction de la personne que tu veux être, finalement. Oui, c'est ça. Fait que quand je dis qu'il faut arrêter de se mentir, bien, sois honnête envers toi, puis assure-toi que les actions que tu prends sont cohérentes avec la façon dont tu veux réellement te sentir. J'aime ça. Un devoir pour nos éditeurs, c'est à l'épisode? Ben mon devoir est un peu finalement aligné avec mon conseil.
parce que moi-même, j'aimerais le mettre plus en pratique, c'est la loi du 5 secondes ou du 5 minutes. Et d'ailleurs, je crois que j'avais entendu ça là, dans le Mel Robbins podcast. C'est vraiment, par exemple, si tu procrastines ou que tu t'entêtes à faire quelque chose ou à ne rien faire finalement, mais que tu sais que ce qui te ferait du bien, ben, c'est d'aller t'entraîner ou de te lever pour aller cuisiner, peu importe. Compte jusqu'à 5, passe à l'action. Ou donne-toi 5 minutes pour terminer, par exemple, la tâche si tu es en train de travailler puis que tu es entêté à terminer quelque chose au travail. Donne-toi 5 minutes, puis dans 5 minutes, là, arrête. Lève-toi, puis passe à l'action. Puis ça, c'est difficile. Moi, en tout cas, j'ai de la difficulté à l'appliquer. Et je sais que souvent, ben ça marche vraiment. Pire c'est, moi, je le fais avec, genre, mettons, justement, être sur mon cell, là, je réponds à des DM, nanana. Puis là, je regarde l'heure, puis je fais, OK, il reste 4 minutes avant qu'il soit comme telle heure, un chiffron. Il me reste 4 minutes pour répondre à des messages. Après ça, genre, je lis mon livre, puis genre, je dépose mon sel. Puis tu sais, comme, je me donne des délais de même en fonction des chiffrons d'heures. Tu arrives à les respecter. Tout le temps. C'est ça. Ben, comme j'ai dit, moi, c'est un devoir encore pour moi parce que j'ai tendance des fois à tirer un peu l'élastique puis d'aller au-delà de la période que je m'alloue. Mais c'est un travail constant. C'est ça, c'est un travail constant, mais c'est réellement un bon conseil. Puis quand je réussis à le faire, mon Dieu, je me sens tellement mieux, plus vite. Ben oui. T'sais. Donc, merci pour tout. Où qu'on peut te trouver si on veut te trouver sur les réseaux, les internets? OK, c'est sûr que je suis pas une influenceuse, là, mais je publie un peu sur ma page personnelle Instagram qui est /, Kim Boutin. Et sinon, je suis active également du côté un peu plus professionnel sur LinkedIn à mon nom, Kim Boutin. Je dirais que Instagram et LinkedIn, c'est vraiment les deux plateformes que j'utilise le plus. Merci full, c'était vraiment intéressant. J'ai vraiment aimé cet épisode-là. Merci beaucoup Isabelle, pour vrai, moi aussi, j'ai vraiment aimé l'épisode parce que c'est des sujets qui font partie de mon quotidien puis que j'aime aborder, surtout partager avec les autres. Merci, bye la gang!